La Direction générale de l'industrie est chargée, en collaboration avec tous les autres services de l'État, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de développement industriel du pays. Et dans ce cas, nous élaborons les stratégies de développement des filières industrielles prioritaires. Et vous le savez, dans le PND 2021-2025, le gouvernement a identifié 7 filières industrielles prioritaires que nous voulons développer sous forme de cluster. Donc, on a déjà élaboré les stratégies de développement de ces différentes filières que nous allons mettre en œuvre à l'effet donc de renforcer la base industrielle du pays. Mais au-delà de la stratégie, nous travaillons sur toutes les questions donc de renforcement de la compétitivité du secteur industriel. Et à cet effet, nous travaillons sur le développement des infrastructures industrielles, parce que vous savez que sans infrastructure, il ne peut pas avoir d'industrie. Nous travaillons donc sur toutes les questions liées à la promotion de la qualité, à l'innovation, à l'accès au financement des entreprises qui constitue une des grosses contraintes du secteur industriel ivoirien. Donc voici un peu globalement les grands axes d'intervention de la Direction générale de l'industrie en matière de promotion industrielle. Nous travaillons à la promotion des pôles économiques compétitifs ou des pôles de compétitivité, comme on peut le dire. Et ça s'inscrit dans le cadre des actions que le gouvernement mène. Vous savez que le gouvernement s'est doté d'un plan national de développement pour la période 2021-2025 qui est structuré autour de 6 axes ou 6 piliers, dont le 5e porte sur le développement régional équilibré, la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Et dans le cadre donc de la mise en œuvre de cet axe ou de ce pilier, les différents services de l'État ou les différents ministères mènent des actions. Et c'est dans ce cadre-là que le ministère du Commerce et de l'Industrie a décidé donc de promouvoir les opportunités d'investissement dans les différentes régions. Il y a plusieurs initiatives dans ce sens et nous travaillons à faire en sorte que nos pôles, nos régions soient en réalité des pôles de compétitivité. Alors, un pôle de compétitivité, c'est quoi? C'est une zone géographique qui est identifiée comme un pôle de développement, donc un pôle économique, et dans lequel on travaille à faire en sorte qu'il y ait une sorte de synergie entre les différents acteurs économiques. On travaille à faire en sorte qu'il y ait un écosystème qui soit favorable à l'innovation, à la compétitivité des entreprises, à la création des entreprises, notamment des startups, des PME, et à la création d'emplois dans cette zone, à l'effet de faire en sorte que les populations, notamment les jeunes, les femmes qui y vivent, puissent trouver des opportunités d'emploi et ne soient pas obligés de venir forcément dans les grandes agglomérations ou à Abidjan pour trouver de l'emploi. Donc c'est tout le sens de ce travail que nous faisons. Et nous avons conçu et mis en place un projet ambitieux donc de promotion des pôles économiques compétitifs pour lequel nous avons commencé la toute première étape, c'était en septembre dernier, et nous avons choisi bien évidemment une des régions les plus, j'allais dire, emblématiques en termes économiques du pays, qui bien évidemment c'est la région de San Pedro. Nous sommes sortis totalement satisfaits. D'ailleurs, c'était un peu, on va dire, attendu parce que pour qui connaît San Pedro, la région de San Pedro et toutes les autres régions, qui est une région à fort potentiel économique, avec des atouts indéniables, des infrastructures économiques importantes. Ces dernières années, le gouvernement a fait beaucoup pour investir donc, dans les infrastructures. San Pedro, au plan économique, est une des régions les plus dynamiques, que ce soit au plan agricole, au plan de l'agro-industrie, au plan même du tourisme. Et donc, vous avez également à San Pedro un certain nombre de viviers d'entreprises. Je rappelle que San Pedro compte aujourd'hui plus de 3 zones industrielles. Donc, vous avez déjà un tissu industriel qui existe dans cette région. Et vous avez des PME, vous avez un certain nombre de structures d'accompagnement, vous avez des centres de recherche, vous avez des universités. Et donc, tous ces éléments sont des ingrédients pour développer un pôle de compétitivité dans la région. Alors, il ne reste qu'à l'État de créer le cadre, de mettre tous les acteurs économiques en musique, en synergie, de sorte que le business puisse se faire. Et c'est vraiment ce que nous avons fait en organisant cette première étape du projet donc, de promotion des pôles économiques compétitifs qui a réuni
pour la seule ville, pour la seule région, plus de 2000 visiteurs. Vous imaginez, plus de 2000, avec plus de 200 potentiels investisseurs qui ont été enregistrés. Pour nous, ça a été véritablement une réussite et nous pensons que nous n'avons pas eu tort de pouvoir créer toute une semaine durant un cadre de collaboration avec les différents acteurs, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, qu'ils soient des structures techniques d'appui, pour que ces acteurs-là puissent collaborer entre eux. J'ai parlé tantôt de cluster. C'est une sorte de synergie qu'on crée, un écosystème qui fasse que les acteurs économiques collaborent et là où ils ne pouvaient pas individuellement pris exceller, être plus compétitifs ensemble, ils peuvent aller encore plus loin au plan compétitif, à la fois au niveau national et pourquoi pas international. Oui, comme je le disais, pratiquement toutes nos régions sont des viviers d'opportunités d'investissement, d'atouts économiques. Korogo, le Poro, c'est une région dynamique au plan économique. Vous avez au plan agricole un certain nombre de spéculations qui sont produites à Korogo. Et puis, comme je le disais, ces dernières années, il y a un ensemble d'investissements publics qui ont été réalisés dans les infrastructures et qui a fait qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans la région de Poro, vous avez en réalité des atouts, vous avez des opportunités, vous avez un cadre, un environnement qui est propice aux investissements privés, aux investissements particulièrement industriels. Je rappelle qu'à Korogo, avec l'action du gouvernement, avec le concours d'un certain nombre de partenaires, on a créé à Korogo, en plus des zones industrielles qui existaient, un parc agro-industriel dédié à la transformation de l'anacarde, qui est spécifiquement dédié à accueillir les entreprises de transformation de l'anacarde. Vous savez que Korogo est un des bastions aussi de la production de cette spécialisation importante qui constitue aujourd'hui le deuxième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire. Et donc, notre choix s'est porté tout naturellement après San Pedro sur la région de Poro pour mettre en valeur les opportunités d'investissement, pour mettre en lumière tous les atouts économiques que regorge cette région et faire en sorte que cette région aussi soit un pôle de compétitivité, que des PME puissent se créer, de l'innovation puisse se faire, que des entreprises puissent se développer et que des emplois soient créés pour les jeunes et les populations de cette région. Non, c'est d'abord de les inviter à saisir toutes les opportunités d'investissement que regorge la Côte d'Ivoire. Le pays est une véritable destination d'opportunités d'investissement. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous trouverez des niches d'opportunités que vous pouvez exploiter. Et moi, s'il y a un message bien évidemment à lancer aux opérateurs économiques, c'est de les inviter déjà à regarder autour d'eux, à regarder ce que le gouvernement a fait déjà en termes d'infrastructures, en termes de mesures fiscales qui sont mises en place et à pouvoir saisir toutes les opportunités. Nous, en tant qu'État, gouvernement, nous continuerons de travailler à améliorer l'environnement, que ce soit dans le Poro ou dans toutes les autres régions, à faire en sorte que celui qui veut entreprendre, celui qui veut investir, puisse être accompagné comme il se doit à l'effet de créer des emplois, de créer de la richesse pour nos jeunes, pour nos femmes qui en ont grandement besoin.